On veut vraiment que le continent africain ait une néobanque parfaitement adaptée en laquelle il peut avoir à 1000% confiance. AfricaPay, c'est un projet qui touche différentes personnes, différentes populations, et c'est un projet qui est sur le très long terme. On a en effet créé une crypto-monnaie qui sera prochainement disponible. Cette crypto-monnaie-là sera lancée sur la zone UEMOA uniquement, parce que c'est une des seules, ces 8 pays-là, on a la possibilité de lancer ce qu'on appelle une monnaie électronique, telle qu'une crypto-monnaie. En effet, ce projet-là est valorisé à 5 milliards d'euros sur la totalité des 20 pays. Elle est présentée comme la première néobanque en Afrique parce qu'il n'y a aucun équivalent à ce que nous proposons à l'heure actuelle, que ce soit en termes de technologie, en termes d'avancée, en termes d'attente par rapport au client final. Normalement, une néobanque n'a aucun réseau physique. Nous, on est en train de créer des distributeurs automatiques de cartes. C'est comme des distributeurs de bonbons où vous pourrez commander directement votre carte sur un écran tactile. On a besoin d'un service entièrement sur mesure pour l'Afrique. C'est pour ça que nous avons développé une version qui seront prochainement lancées, bien évidemment, pour les agriculteurs, pour les étudiants. On a même développé une version pour les analphabètes. Tous les analphabètes pourront utiliser le produit AfricaPay très très facilement. À l'âge de 19 ans, j'ai revendu des startups pour plusieurs millions d'euros, tout simplement. Et donc, moi, dès mon arrivée, parce que ça fait maintenant 2 ans que je suis français à la base, ça fait 2 ans que j'habite ici au Maroc, et dès que je suis arrivé au Maroc, j'ai eu cette idée et cette volonté de créer une néobanque qui est AfricaPay. Donc ça fait en fait 2 ans que je pense et que je travaille un petit peu sur ce projet-là. Et depuis vraiment la revente de mes startups, un matin, je me suis levé et je me suis dit, waouh, c'est bon, tu as dépassé beaucoup d'objectifs. Maintenant, il faut savoir ce que tu as envie de faire. Et en fait, je cherchais vraiment un gros projet qui allait me stimuler, qui allait vraiment, entre guillemets, changer ma vie, où chaque jour, ça allait être un vrai challenge. Et tout de suite, ce projet-là, bien évidemment, c'était AfricaPay. Sur ce projet-là, honnêtement, c'est pas forcément l'aspect financier qui m'intéresse. C'était surtout un nouveau challenge, le fait d'avoir un impact conséquent sur l'Afrique. La confiance est très très importante, c'est pour ça que notre holding est présente au Luxembourg. Ça nous permet déjà d'avoir tout ce qui est partie compliance, tout ce qui est sécurité informatique et autres, quelque chose de très sûr. Il faut savoir également que nous sommes en train de nouer des partenariats avec de très grandes institutions, également avec des systèmes bancaires qui sont reconnus et qui sont utilisés par les plus grandes banques actuellement en Afrique ou même dans le monde. Dans chaque pays où nous allons ouvrir, nous aurons une banque de cantonnement. Une banque de cantonnement, c'est une banque, des banques qui seront bien évidemment très développées en Afrique, qui garantiront les fonds qui seront déposés chez nous. C'est pas proprement dit AfricaPay qui garantira ces fonds, où on aura nous à disposition les fonds des clients. Pas du tout. C'est une très grande banque à chaque fois qui seront présentes dans chaque pays où nous allons ouvrir, qui garantira ces fonds-là. Donc, pour ce projet AfricaPay, il n'y aura aucun problème concernant le compliance, tout ce qui est blanchiment, anti-blanchiment d'argent, etc. On est très vigilant et notre politique est très 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 dure sur ça. Les critères sont assez simples. Déjà, là où on a la possibilité d'obtenir les agréments, il faut savoir que, par exemple, au Maroc, nous, c'est le premier pays où nous sommes en train de faire les démarches. C'est un des pays où c'est le plus dur d'avoir des agréments bancaires. Les agréments, nous, on a un statut d'établissement de paiement pour le Maroc. Nous sommes en train de faire les démarches. Et ensuite, c'est surtout des études de marché. Nous, on a déjà développé une version bêta. Elle nous permet de faire des tests. On sait par exemple que dans certains pays d'Afrique, l'utilisation de smartphones Android est bien plus importante. Donc, nos versions seront vraiment adaptées. On va lancer une crypto-monnaie. Dans certains pays, on va lancer des écoles, parce que sur chaque transaction qui seront effectuées par les crypto-monnaies, il y a une partie qui sera récoltée pour lancer des écoles, donc AfricaPay, pour former au métier du digital. Alors
il faut savoir que la partie crédit, microcrédit ou souscription d'assurance, dans un premier temps, nous allons la sous-traiter chez des partenaires qui sont très reconnus. Nous, notre objectif, c'est d'avoir déjà des taux d'intérêt qui sont plus bas. Nous offrons la technologie que nous avons créée, notamment grâce à l'intelligence artificielle pour le microcrédit, ce qui va permettre en quelques secondes d'avoir un accord, ce qui est relativement intéressant, je pense. Tout comme notre politique anti-blanchiment d'argent, sécurité informatique, etc., notre politique concernant les données est très très importante. On fait également très attention à ça. La crypto-monnaie d'AfricaPay, qui s'appelle AfricaCoin, permettra également, évoluera énormément, parce que premièrement, on investit énormément pour que ce soit une crypto-monnaie stable, et le projet AfricaPay en globalité sera sans cesse évolutif. Nous, notre objectif, c'est d'être leader en termes de technologie et en termes d'innovation, etc. Parce qu'il y a énormément de choses qui n'ont jamais été encore faites et qui seront présents sur le projet AfricaPay. C'est pas forcément le cas au début, mais maintenant, suite à l'avancement du projet, à différentes parutions, etc., on a beaucoup de demandes, surtout en Europe d'investissement. On a beaucoup de demandes en Europe. On travaille pas mal avec des investisseurs au Luxembourg. En plus de ça, on a pas mal maintenant de personnes de pays de Golfe qui suivent le projet, avec qui nous sommes en négociation. On a des demandes en Afrique, c'est vrai un petit peu moins quand même, beaucoup Europe, Émirats. Les États-Unis aussi, on commence aussi à entrer en discussion avec pas mal de personnes. On parle quand même sur le long terme de la création de plus de 15 000 emplois. Il faut savoir que juste pour répondre aux questions, quand AfricaPay sera lancé, derrière nous on est obligé d'avoir une armée de téléconseillers, etc.